Bonjour à tous, c'est Matt de Hot2Com. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le HTC Sensation, mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler qu'en ce moment HTC Hot2Com organise un jeu concours qui vous permettra de gagner 2 Desire S. Donc le premier Desire S sera gagné vendredi soir, donc pour ceci il faudra liker notre page Facebook et laisser un slogan à Hot2Com ou alors une phrase qui vous passe par la tête, enfin un truc marrant, enfin voilà. Et le deuxième Desire S sera à gagner mercredi prochain. Et bon, pour celui-ci, on fera un tirage au sort sur ceux qui ont liké notre page Facebook. Donc bonne chance à tous, et ceux qui ne se sont pas inscrits, bah, vous le pouvez encore. Donc ça serait bête de ne pas le faire, étant donné que c'est quand même un bon portable. Donc retournons à nos moutons. Le HTC Sensation, alors c'est le nouveau haut de gamme d'HTC. Il embarque un dual core de 1,2 GHz et 768 MB de RAM. Alors côté matériel, on peut remarquer que le HTC Sensation fait 6 cm de largeur et environ 12 cm de long. Donc voilà, c'est un monobloc alu, donc un grand classique chez HTC. Et pour l'ouvrir, le smartphone se disloque de la coque, donc l'ouverture se fait par le dessous, il y a un petit bouton à presser. On tire le smartphone de sa coque et voilà, il se disloque. Donc quand je dis il se disloque, c'est-à-dire que le haut-parleur reste sur la coque, c'est une première, et ça fait, on voit complètement le monobloc qu'on a lu, donc assez solide. Donc c'est un gage de solidité, de fiabilité, et bah, c'est quand même très joli. Donc voilà. Le Sensation dispose également d'un écran ultra brillant, Gorilla, inrayable, donc très solide. Bon, on va mettre ça là-dessus, c'est un téléphone de près, je fais attention, mais ça, je n'arriverai jamais à le rayer. Donc bah, plus d'écran, plus de film plastique, donc on profite réellement de son écran de 4,3 pouces. Derrière, on remarque qu'il est zébré en 3 couleurs, donc gris clair, je dirais plutôt marron brillant, genre bronze, et noir gris foncé en bas. Donc il embarque un appareil photo 8 mégapixels derrière, tac, je vais remonter à la vidéo, et un flash double diode, donc très puissant, avec le haut-parleur pour écouter le son qui marche relativement bien. Sur le côté, donc volume plus moins, et port micro USB. Donc c'est un peu dommage de l'avoir mis là, je trouve, notamment pour ceux qui utilisent leur smartphone comme GPS, parce que quand il est accroché comme ça sur le port GPS, bah, c'est assez difficile pour le recharger par le dessous. C'est plus pratique en dessous, je trouve. Donc voilà, mais bon, c'est bête, mais c'est pour cette utilisation là seulement. On remarque qu'il y a maintenant une caméra en façade qui permet de faire passer des appels visio ou d'utiliser Skype, donc c'est pas mal. Et donc les boutons, le bouton de boot est en haut avec un jack en haut. Donc voilà côté design. Donc je vais ramener un petit Desire HD pour faire la comparaison des écrans. Donc voilà, voilà. Donc je vais remonter un peu mieux. Voilà. Alors on remarque que l'écran du HTC Sensation est plus étroit et plus allongé. Donc ça lui donne un côté plus 16 neuvième que son prédécesseur, qui avait un écran 16 neuvième certes, mais plus 4 tiers je dirais. Donc voilà. La touche menu du Desire HD a été remplacée par une touche qui ressemble un peu au petit dessin du dessous. Donc je sais pas si on le voit, non. Alors c'est une touche qui est comme ça. Vous inquiétez pas, hein, ça change rien du tout, c'est la même fonctionnalité. Alors que rajouter de plus? Donc une caméra en façade, hein, j'ai déjà dit, le Desire HD ne l'avait pas. Et donc voilà. Merci.